Patrick Fiori, né le 23 septembre 1969 à Marseille, est l'un des chanteurs les plus en vue de la scène musicale française contemporaine. Avec sa voix chaleureuse et émouvante et son interprétation captivante, il est devenu un symbole de romantisme et de passion musicale. Depuis des décennies, Patrick est associé à de douces ballades et à des chansons puissantes sur l'amour, l'espoir et la foi. Pour des millions de spectateurs, il est non seulement un artiste, mais aussi la voix des émotions les plus profondes de chaque être humain. Cependant, paradoxe inévitable, celui qui chante le plus l'amour porte en lui une profonde tristesse face à l'amour et au mariage. À 55 ans, Patrick a finalement cessé de se cacher, admettant que la rupture de son mariage avait été la plus grande douleur de sa vie, une blessure qu'il portait en lui-même sur la scène la plus prestigieuse. Le mariage de Patrick Fiori et d'Ariane Quatrefages a été autrefois admiré par le public. Ils se sont rencontrés dans un contexte apparemment fatal. Ariane était une reine de beauté magnifique et charmante, et Patrick, un chanteur au sommet de sa carrière. Tous deux sont rapidement devenus l'un des couples les plus prestigieux du monde du spectacle français, et en 2008, ils se sont officiellement mariés, avec la bénédiction de leurs fans. Pendant de nombreuses années, l'image de Patrick et Ariane a été perçue comme le symbole d'une famille heureuse, élevant leurs enfants ensemble dans une atmosphère chaleureuse. Patrick évoquait souvent le bonheur d'être père et insistait toujours sur le fait que la famille était un havre de paix où il pouvait se ressourcer après de longues tournées. Mais après plus de 10 ans, ce mariage s'est progressivement effondré. En 2022, Patrick et Ariane se sont officiellement séparés. Cet événement a été un choc, non seulement pour le public, mais aussi pour lui. Patrick, qui chantait autrefois l'amour comme un miracle éternel, a dû se rendre à l'évidence. Son propre amour n'avait pas résisté à l'épreuve du temps. Il a dû avouer que c'était la plus grande tristesse de sa vie, une tristesse qui ne pouvait pas être effacée, car elle était associée à des souvenirs, à des années de bonheur et à des espoirs brisés. Après son divorce, Patrick Fiori continuait de monter sur scène, de sourire, de chanter, mais quiconque prêtait attention pouvait lire la solitude cachée dans son regard. Sa musique, déjà riche en émotions, était désormais encore plus chargée de pensées personnelles. Des chansons sur la séparation et la perte étaient interprétées avec une rare profondeur, comme s'il chantait avec son cœur. Les fans ont clairement senti qu'il avait transformé la douleur en art, transformant l'échec amoureux en une source inépuisable d'inspiration musicale. Cependant, la créativité ne suffit pas toujours à apaiser la tristesse. Parfois, après les concerts, Patrick doit faire face à un vide profond où il n'entend plus le rire de sa partenaire qui était autrefois à ses côtés. La famille et les amis de Patrick s'inquiètent pour lui, notamment pour sa santé mentale. À 55 ans, Patrick conserve une belle silhouette et un emploi du temps chargé, mais son déclin mental inquiète ses proches. La presse a rapporté à plusieurs reprises qu'il avait dû adapter son mode de vie en accordant une plus grande attention à sa santé, car les tournées incessantes et la pression professionnelle pouvaient le fatiguer physiquement et mentalement. Patrick, bien que fort, a dû admettre qu'après la rupture de son mariage, il avait facilement sombré dans la dépression, l'insomnie et des difficultés à se concentrer sur les petits détails du quotidien. Son ex-femme, Ariane Quatrefages, a également exprimé ses regrets quant à la fin de leur mariage. Elle a affirmé qu'il existait encore du respect entre eux et que Patrick avait toujours été un père dévoué pour ses enfants. Ces mots, bien que doux, ont encore plus tourmenté Patrick. Il comprenait que la rupture de son mariage était non seulement une perte pour lui-même, mais aussi pour ses enfants. Cela a constitué une blessure difficile à guérir dans le cœur de cet artiste sensible. Patrick a souligné à plusieurs reprises qu'il avait toujours tout fait pour que ses enfants ne manquent pas d'amour, mais il ne pouvait nier que l'absence d'une famille complète était ce qui le blessait le plus. La carrière de Patrick Fiori a continué de se développer après l'incident, s'intensifiant encore. Il a continué à sortir des albums, à participer à de grands spectacles et à être un chanteur apprécié par des millions de personnes. Mais aujourd'hui, face au public, Patrick n'est plus un chanteur romantique qui ne chante que l'amour heureux, mais un homme d'expérience, chantant à la fois le bonheur et la perte, l'espoir et la tristesse.
C'est peut-être ce qui rend sa musique encore plus touchante, car elle contient une vérité, une fragilité et une tristesse difficiles à exprimer. Patrick Fiori a finalement admis que la plus grande tristesse de sa vie n'était pas son échec professionnel, ni les difficultés rencontrées sur son chemin artistique, mais son amour brisé et son mariage. Sa santé, tant physique que mentale, a été plus ou moins affectée par cette douleur. Son ex-femme, en toute sincérité, a dit une part de vérité. Patrick a toujours été un homme riche en émotions, mais de ce fait, il portait en lui des blessures difficiles à guérir. Le public, la famille et les amis ont tous réalisé que derrière le halo brillant se cachait un cœur solitaire. Mais c'est aussi cette vérité qui a rendu Patrick fort, l'a fait continuer à tenir bon, continuer à chanter, et continuer à inspirer de nombreuses personnes avec ses propres expériences tristes et heureuses dans la vie. Patrick Fiori ne cache pas que depuis qu'il a atteint l'âge mûr, il a commencé à porter un regard plus contemplatif sur le passé. L'époque où il se tenait sur scène, entouré de lumière vive et d'applaudissements, ne semble plus suffire à combler le vide qu'il habite. Il rêvait d'une famille unie et heureuse, où, à chaque retour à la maison, il pourrait entendre les rires de sa femme et de ses enfants, s'asseoir à une table confortable et partager les joies et les peines du quotidien. Mais aujourd'hui, ce rêve est brisé. Bien qu'Ariane Quatrefages entretienne toujours une relation respectueuse avec lui et que ses enfants soient toujours proches de leur père, Patrick ressent toujours le manque de lien que le mariage lui apporte. Un vide qu'il a du mal à combler, même si sa carrière continue de lui apporter la gloire. Ce qui touche le plus les fans, c'est la façon dont Patrick transpose la tristesse en musique. Sa voix, déjà pleine de lyrisme, est désormais imprégnée d'expérience. Lorsqu'il chantait des ballades tristes, on ressentait clairement la solitude et le deuil qu'il portait en lui. La musique devint le seul remède qui l'aida à apaiser ses blessures, et aussi un moyen pour lui de se connecter au public. On aimait Patrick non seulement pour sa voix, mais aussi pour son honnêteté. Un homme qui osait affronter sa propre tristesse et la transformer en art. Cependant, vivre avec la tristesse n'est jamais facile. Il y avait des nuits où Patrick ne parvenait pas à dormir, assis tranquillement à regarder de vieilles photos de famille. Il se souvenait des voyages avec Ariane, de son regard lorsqu'ils étaient encore amoureux. Il se souvenait aussi des moments où il emmenait ses enfants à l'école, ou profitait des vacances au chaud avec sa petite famille. Ces souvenirs sont aujourd'hui comme des blessures aiguës, à la fois douces et douloureuses, qui l'empêchent d'échapper au sentiment de regret. Sa famille et ses amis lui ont souvent conseillé d'ouvrir son cœur et de chercher une nouvelle voie vers l'amour. Mais Patrick comprend que la blessure est longue à guérir. Côté santé, Patrick conserve une image élégante, mais rien ne peut arrêter les signes de l'âge. Un emploi du temps chargé, des tournées incessantes et la pression mentale liée à sa vie privée l'épuisent parfois. Il lui arrive de s'accorder des pauses pour se reposer, ce qu'il faisait rarement auparavant. Patrick a un jour admis qu'il n'était plus à l'âge où il pouvait travailler sans relâche comme à 20 ans, et que son corps commençait à lui envoyer des signaux d'alarme. Ce constat, combiné à la tristesse de son mariage, le fragilise plus que jamais.